J'avais 10 ans à l'époque. Bon, j'avais déjà eu des symptômes, hein. Déjà, je marchais de plus en plus mal. J'avais la hanche qui tournait et puis, en fait, j'avais pris des cours de natation. Et c'est ma maître nageuse qui s'était aperçue que, en fait, mon bras gauche, il fonctionnait pas comme mon bras droit. Elle fait partie des premières personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Au départ, on a consulté une neurologue qui nous a ensuite orienté vers l'hôpital où je suis suivi maintenant et où ma MAV a été traitée. Donc après, j'ai fait des examens, des IRM, tout ça, et ça a conduit à la découverte de cette MAV. En octobre 2018, donc le 24 octobre, ma MAV, elle a saigné. J'ai fait une hémorragie cérébrale, donc j'ai fait 10 jours de coma, un mois de réanimation. Après, j'ai fait 7 mois en centre de rééducation. Quand j'ai eu cette hémorragie, j'avais déjà eu des embolisations auparavant, j'en avais déjà eu 5. Donc le traitement était en cours. Les séquelles que j'ai gardées de mon hémorragie, c'est que ma main gauche, elle est plus fonctionnelle. J'arrive plus à m'en servir. J'ai le champ visuel qui est réduit à gauche, donc dans les deux yeux. Donc pour expliquer, si je regarde droit devant moi et que il y a une personne à côté de moi, à ma gauche, cette personne, je la vois pas. Je suis obligé de tourner la tête pour la voir. Au niveau du traitement, j'ai terminé les opérations. Donc, au total, j'en ai eu 14. Euh, j'ai eu 12 embolisations pour colmater la MAV. Et les deux dernières opérations, c'était des opérations, c'était des sessions au rayon gamma knife. Donc, j'ai commencé les IRM de contrôle l'année dernière, donc j'ai eu le premier. Cette année, j'ai eu le deuxième et on a eu les résultats de cet IRM et les médecins ils avaient aperçu que la main avait beaucoup diminué. Ils ont dit, voilà, on programme une artériographie de contrôle. Donc, après, je l'ai faite et la malformation, elle a quasiment disparu. Il reste plus qu'un tout petit reliquat de sang et voilà où j'en suis maintenant. La rééducation, je fais de la kiné, donc 2 fois par semaine. Après, au début, maintenant, j'en fais plus parce que j'en ai plus vraiment besoin. Je faisais de la psychomotricité. Et je fais aussi un truc en plus, enfin, j'en faisais parce que aussi, pour mes yeux, la neurovision. On me fait faire plein de trucs, d'exercices, tout ça, c'est pour apprendre à leurrer mon cerveau. L'objectif, c'est qu'après, j'aurai la sensation de mieux voir, mais toujours avec un champ visuel réduit. Donc, depuis que j'ai eu ça, je porte des lunettes. Et avant, c'est que quand je suis devant un écran. Oui, je porte une orthèse à la main la nuit. Avant, j'en avais une au pied, mais j'en ai plus depuis que j'ai eu, parce que j'ai eu une ténotomie au tendon d'Achille à l'hôpital de Garches c'était en 2023, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, je marche maintenant parce que j'avais perdu le déroulé du pied, j'avais le genou qui claquait et tout. Le genou qui claquait, ça faisait partie des symptômes que j'avais avant qu'on me découvre ma MAV. Et ouais, j'ai eu cette opération, on m'a distendu le tendon d'Achille, on m'a implanté des aiguilles. Et puis, après, pendant un mois, je portais un plâtre de marche. Au début, c'était dur quand même, j'avais mal, hein. Donc, ouais, j'ai gardé ce plâtre pendant un mois. Et du coup, maintenant, je marche, j'ai une démarche plus classique, on va dire.
Déjà, bon, moi, je sais ce que c'est, je connais très bien parce que les embolisations, parce que j'en ai eu 12 voilà. Bah, tout simplement, faut pas avoir peur, faut avoir confiance en les médecins, faut aussi se faire confiance à soi-même. Tout va bien aller, courage aussi. Le chemin est long, mais au bout d'un moment, on y arrive, on y arrive. Quand j'ai eu mon hémorragie, j'étais en quatrième à l'époque. Les cours de quatrième, j'ai eu jusqu'aux vacances de la Toussaint. Puis après, bah, bon, en fin de compte, j'ai pas fait mon année de quatrième. Quand j'étais en centre d'éducation, j'avais eu quelques cours, mais on me faisait faire des trucs de troisième. Je suis arrivé là-bas, j'avais 13 ans et demi, donc j'étais le plus jeune. On m'appelait le bébé du centre. Donc, ouais, bah, j'avais eu des cours, mais c'était des trucs de troisième qui me faisaient faire. Et au final, bah, j'ai pas fait mon année de quatrième en fin de compte. Après, bah, j'ai fait ma troisième. Après, bon, oui, bah, j'ai fait un stage, le stage d'observation en troisième. Donc, bah, j'ai un transport adapté pour aller à l'école, sur mes lieux de stage, un taxi. Le taxi, je l'ai depuis le collège. Ouais, donc bah, j'ai fait ma troisième, j'ai eu mon brevet avec mention bien. Après, bah oui, j'étais au lycée. Bah, salutations au lycée Garamond. Donc oui, j'ai fait 3 ans là-bas. Tout le collège et tout le lycée, j'étais avec une AVS. J'avais une AVS, j'avais une personne pour m'aider genre en cours, pour prendre des notes. Ah, une autre séquelle que j'ai eu depuis mon hémorragie, bah, mon handicap, il génère de la fatigue. Et bah, depuis cette hémorragie, bah, cette fatigabilité, elle s'est accentuée. C'est-à-dire que ça m'arrive souvent de m'endormir en début d'après-midi, de piquer du nez. Ça peut arriver aussi le matin. Bon, ça, c'est quand je me réveille et que je me lève tôt. Bon, ça, j'y peux rien. Quand je vais à l'école, j'essaie de dormir un peu dans le taxi. Oui, j'ai fait le lycée, j'ai eu mon bac, et puis maintenant je suis en école de cinéma, et puis voilà, tout roule, hein, comme on dit. Bah, déjà, c'est d'être entouré. Moi, j'aime beaucoup ça, être entouré. Donc oui, c'est vrai que le fait d'être entouré, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Un truc dont je suis très fier, bah, c'est un défi que je m'étais lancé il y a 4 ans, que donc bah, j'ai pu faire que l'été dernier. En fait, c'est en Espagne, ça s'appelle San Juan de Gaztelugatxe. C'est pas loin de Bilbao. C'est un lieu un truc qui surplombe la mer. C'est tout un parcours sur 1 km 200 avec des pentes de 35% de dénivelé. Et il y a 431 marches avec une chapelle tout en haut. J'avais entendu parler de ce truc à la télévision, bah, c'était pendant le confinement. Et donc, j'avais dit à ma mère, oh, ça, j'aimerais bien le faire, ça pourrait être sympa et tout. Bon, ça a mis du temps à se faire. L'année dernière, on a réservé, on s'est dit, cette fois, on y va, on y va. Donc, j'ai fait tout ça, aller et retour. Bon, sur le retour, vers la fin, c'était dur quand même. J'avais les jambes qui tremblaient. En fait, le truc qui me rend le plus fier, ouais, c'est ça. Après, le prochain challenge, pour l'instant, j'en ai pas encore, mais à voir, à voir.